Roland, qu'est-ce qu'il faut pour constituer une haie gourmande? Alors, je vais commencer par les fruitiers, puisque là, quelque chose de gourmand, c'est les fruits. Si vous me parlez de fruits, ça veut dire qu'il faut quand même une exposition spécifique pour la haie. Plutôt au soleil, en sachant que les pommiers peuvent quand même aller à mi-ombre. Et vous allez installer des fils de fer ou un grillage simplement, de façon à diriger ce qu'on appelle ces arbres fruitiers formés. Ça a quelle forme, ça? Cela, comment eh bien voilà, ça s'appelle un cordon. Cordon 2 bras 80 cm de haut, donc ça va vous faire une barrière et évidemment vous aurez des fruits chaque année. Vous pouvez utiliser aussi les palmettes en U, en U simple, vous voyez, ça reforme un U, et là vous en mettez plusieurs côte à côte, ou alors la palmette en U double. Est-ce qu'il faut mettre que la même forme, les unes à côté des autres, que du U? Du tout, vous pourrez poser côte à côte le double U et le U. Qu'est-ce que je peux mettre pour habiller un petit peu le pied, pas très loin? Alors le pied, vous pouvez mettre soit des poteries, lorsqu'il s'agit des cordons, puisque là c'est vrai qu'on a une place qui est un petit peu vide. Alors là vous pouvez garnir le bas, vous pouvez aussi mettre des cordons. Il existe des cordons plus petits, des cordons à 40 cm, que vous pourrez installer et croiser ainsi avec les grands cordons de 80 cm et les petits cordons qui vont venir en dessous. Donc là c'est une haie qui n'est pas verte toute l'année. Ah non, les feuilles vont tomber, ce sont des arbres à feuillage caduc. Et une haie qu'il faut tailler comme tous les fruitiers? Comme tous les fruitiers, un peu plus facilement sur les coursonnes. C'est assez simple, on fait une taille au printemps, au début du printemps. Vous m'avez dit une haie gourmande, on ne peut pas tout avoir aussi.